Sénateur et sénatrice, bonjour, bonjour à tout le monde. Je suis très heureux de vous retrouver. Oui, je sais que ça fait longtemps, on ne s'est pas parlé. Je vous ai toujours dit, mes occupations de foi ne me permettent pas d'être à tout moment en ligne. Et puis, vous savez, pour faire une vidéo, vous devez avoir aussi des informations cohérentes. C'est pas n'importe quoi, il ne faut pas ramasser dans la rue comme ça et d'essayer de communiquer, sinon vous serez discrédité. Alors, notre habitude, qu'est-ce que nous commentons? C'est simple, c'est l'actualité. C'est pas toute l'actualité, c'est une actualité qui va, désolé, qui va toucher, qui va soit déformer positivement l'avenir ou déformer négativement l'avenir. Et nous, vraiment, nous faisons de notre mieux pour être à la page. Mais ces derniers temps, on se comprend. C'est un peu difficile. La première question qu'on se pose, très cher sénateur, c'est que quel est le rôle joue M. Martin Fayulu présentement là? Parce que moi, je suis un peu perdu, sincèrement. Je ne sais pas si vous partagez la même avis que moi, mais personnellement, je suis un peu perdu. Je me pose des questions. Si c'est le Martin Fayulu qu'on a connu, ou bien les circonstances ont changé, peut-être nous ne sommes pas au courant, ou carrément c'est maintenant un autre Martin Fayulu qui joue maintenant le jeu. Bon, c'est les informations que je ne vérifie pas, disons, Amine, que je ne confirme pas, mais il y avait une réunion secrète qui s'est faite où la première dame, Denise Nyakiro, a rencontré M. Martin Fayulu et lui a demandé de sauver son frère. Selon lui, son frère, Félix. Et Mme Nyakiro lui a même rassuré que non, cette réunion-là était informelle. M. Félix n'était pas au courant de ça. Et on lui demandait, si possible, de demander un dialogue. Entre parenthèses, la dame a dit, en parlant en termes de dialogue, mais M. Fayulu en parlant en termes de cohésion nationale, qui en réalité, par rapport à la figure, c'est la même chose. Parce que si on doit dialoguer, on sera ensemble. Si on doit faire une union nationale, faire un bloc, on sera aussi ensemble. Ça veut dire qu'on va partager. Au début, peut-être on ne partagera pas le même pensée, mais après un temps, on va se mettre ensemble. On saura toujours conclure sur la question English, the same page, sur la même page. Revenons en arrière. Peut-être si réellement, je ne confirme pas encore, mais si réellement c'est ça l'idée ou la démarche de M. Fayulu, je dirais que non, M. Fayulu est morte. Parce qu'en 2018, à Genève, il sait ce qui s'est passé. Il sait ce qui s'est passé. Et ceux qui se sont entêtés de continuer avec Félix, des gens comme Bemba, des gens comme Katumbi, ils connaissent, ils peuvent vous dire ça quelque chose. Qui est Félix? Comment il se comporte devant ses engagements? Comment il voit les autres? Moi, je sais que non. L'exemple de Kabila devait servir d'exemple à tout le monde. Dans quel sens? Kabila était prêt à tout pour rester au pouvoir. Il était prêt à tout pour rester au pouvoir. Et il était de dialogue à dialogue, consensus sur consensus, tout ça pour rester au pouvoir. Mais je vous dirais une chose, le vrai problème, ou bien le vrai motif. Pour ceux qui me suivent souvent, c'est au mois de septembre, non, qu'est-ce que je dis? C'était au mois de janvier l'année passée. Cette année, je décriais, je disais non. Félix entretenait des démarches pour changer la Constitution.
pour modifier la Constitution. Et cette Constitution-là va être modifiée pas comme tout ça le disent, les Mosites et tout ça, mais la Constitution va être modifiée pour faire de loi de manière que non, que le président de la République puisse avoir plus de pouvoir que dans la nouvelle Constitution, puisse avoir plus de pouvoir que l'ancienne. Deuxièmement, que le président de la République puisse commencer à nommer, soit ils sont dans les présidents, mais si le Premier ministre puisse être nommé par le Premier ministre, par le président, pas désigné par une majorité au Parlement, non, ça, il sera maintenant nommé par le président lui-même. Troisièmement, vous vous rendrez compte que non, le nombre de présidents, le nombre de renouvellement de mandats va changer. Parce que on ne sera plus dans un mandat renouvelable, on sera maintenant dans un mandat infini. C'est comme je l'ai dit, le mobile était de rester éternellement au pouvoir. Je connais la personne, je connais ses pensées, et c'est pas besoin, on n'a pas besoin d'aller faire des up and down pour connaître, projeter plutôt ce qu'il est en train de penser. Et vous vous rappelez, lorsqu'on modifie la Constitution, le mandat du président en place tombe. Ça veut dire que les 2 mandats passés sera plus considéré. Il aura maintenant la possibilité de postuler une fois de plus pour un troisième mandat. Et deuxièmement, du fait que les mandats seront limités, demeurer jusqu'à ce que quelqu'un les tue ou qu'il tombe malade ou bien qu'il meure par de lui-même. Ou l'exil en termes de rébellion. Voilà un peu en grosso modo les mobiles ou les raisons qui font à ce que comme M. Félix, il ne disent pas lui-même. Il ne veut même pas que ces histoires-là puissent être parlées dans son sillage parce qu'il sait que la population congolaise plutôt est vraiment, vraiment très éveillée. Par contre, il envoie plus à l'opposition. Parce qu'il sait que si l'opposition vient avec cette option-là, la population va accepter. La population va accepter. Pourquoi? Parce que le désarroi ou bien le problème congolais, le Congolais pense que non, c'est l'opposition qui peut facilement les aider. En termes de presque tout. Donc, c'est pour cela qu'ils mettent leur espoir à l'opposition. Tenant de ces facteurs-là, c'est pour ça qu'il va maintenant utiliser cette opposition-là pour essayer, lui, en tant qu'individu, demeurer au pouvoir. Le problème, un autre problème, c'est que M. Fayoul aussi, aujourd'hui, réellement, je ne confirme pas encore, je l'ai dit, je le répète, vous jouez les jeux de Félix. Sachez-le bien que votre carrière politique sera brisée. Vous n'allez jamais vous reconstituer après cette bêtise ici. Voilà le MLC. Où est le MLC? Kebemba peut vous dire que non. Le MLC est plus puissant. L'UNC, c'est où? Allez vous renseigner. Vous allez vous rendre compte que non, ces gens-là ont besoin d'éliminer tous les opposants ou tous les politiciens. Pas physiquement, mais éliminer le parti politique puissant. Pour leur permettre à ce que leur suprématie puisse demeurer. Parce que je ne vois jamais un monsieur comme Félix penser
que non, après mon mandat, je peux laisser, retourner à une vie normale et commencer à prodiguer des conseils au nouveau président. Non. Il se voit là comme quelqu'un qui doit. Il y avait comment on appelle ça, il y a Louis France qui demandait à Bologna qu'est-ce qui a avancé chez le président. C'est une blague, mais en réalité, c'est une vérité. Rien n'a changé à part sa famille, à part sa santé, rien n'a changé. On doit se poser des questions pourquoi. On doit se poser des questions pourquoi. Son souci, c'est de rester au pouvoir. Et le plus longtemps possible. D'ailleurs, qu'on se le dise, c'est ça même le principe d'un parti politique. Le but, c'est de combattre et disons, se battre pour prendre le pouvoir et le garder le plus longtemps possible. Mais à une seule condition, il faut apporter quelque chose à la nation. Nous, nos présidents, nos partis politiques n'apportent pas de choses. Alors pourquoi est-ce que nous devons penser que non, ces gens-là doivent demeurer à la tête de notre pays? Non. D'ailleurs, celui qui arrive à s'accrocher à quelque chose, ça veut dire rien n'est bon, vient de là. Parce que quelqu'un qui estime que non, moi je peux apporter quelque chose et j'apporte quelque chose, il va aussi se sentir un peu dans ces conforts-là, dire que non, que je tirer, sincèrement, parce qu'il est là et il va demeurer. Personne ne va lui enlever. Aujourd'hui, est-ce qu'il est obligé d'aller là-bas, qu'on se le dise? Est-ce que vraiment M. Félix est obligé d'aller là-bas? Avec tout ce qui se passe dans notre pays, place de commencer à aller minute par minute et voir toujours ça en improve. Qu'est-ce que nous pouvons apporter plus? Qu'est-ce qui manque? Comment remédier à ces problèmes? Mais non, lui, il est dans le voyage, c'est son sport préféré, le voyage. Est-ce qu'il est obligé d'aller là-bas? J'interpelle M. Martin Fayulu. Si vous pensez bien faire les choses, repensez encore. Demandez à M. Katumbi, il vous dira qui est Félix. Avoir une expérience dans la politique ne fait pas de vous un homme sage. Demandez aussi aux autres. Avant de s'engager quelque part, demandez. Nous, on a reçu 2 frères venant du Congo qui étaient ici lorsque Félix a eu le pouvoir. Ils sont rentrés, ils ont dit, Félix, moi, Namboka, Bonsamboka, tout ça. Ils sont rentrés ici, main bredouille. Parce que selon eux, moi, Namboka, ayepa Bonsamboka, à travailler dans la diaspora, et du fait qu'avant de Libanda, Azana Maël Belé, Mawa. Mawa, je vous dis Mawa. Les amis sont rentrés ici. Hey. Monsieur Constant Moutamba, très cher frère, Excellence, parce que c'est un ministre,
qu'on le veuille ou non, c'est un ministre. Dans la vie, il faut arrêter le populisme. Je sens que vous êtes intelligent. Sincèrement, je sens que vous êtes intelligent. Je sens aussi que vous avez la volonté. Mais il y a une chose qui vous fait défaut. Votre cerveau est encore enfantin. Ce n'est pas une insulte, mais c'est par rapport à vos agissements qui nous poussent à dire. Vos agissements nous poussent à dire que non, vous êtes encore enfant dans la tête. La vraie guerre que M. Constant Mutamba pouvait porter par rapport à l'injustice, la vraie guerre, ça s'est fait en silence. En silence, s'il vous plaît. Pourquoi je dis en silence? Le silence permet aux ennemis de ne pas connaître votre position. Le silence vous donne plutôt l'habilité pour réfléchir. Parce que lorsqu'il y a trop de bruit, il n'y a pas moyen de réfléchir là-dedans. Vous voyez? Nous sentons en vous cette bonne volonté de faire amener le pays très loin, de faire des réformes et tout ça. Mais je te conseille d'être silent. Le silence vous permettra de gagner tous les batailles là qu'on est en train de préparer dans de casseroles et je ne sais pas moi où. Vous allez le combattre. Monsieur Félix, j'ai toujours dit, et que tout ce que toi tu fais, ça va te rattraper un jour. Ce pays-là, c'est un pays qui nous concerne, c'est un pays que nous avons grandi avec, et en aucune fois, on pourra vous les laisser faire ce que vous voulez. Sénateurs et sénatrices, merci pour votre temps. Vous savez, j'aime toujours parler avec vous à tout moment. Mon propos était plus par rapport à M. Martin Fayulu. Si cela est vrai par rapport aux rumeurs et aux spéculations, mon vieux, c'est maintenant là que vous pouvez changer les choses. C'est maintenant là. Parce que si vous attendez, vous serez hanté par Félix. C'est ça son souci. Son souci, c'est de vous attirer tout près et vous achever. À bon entendeur, salut. Parce que souvent, lorsqu'on dit des choses, beaucoup d'entre nous pensent que non, on vient pour faire des blagues. C'est notre pays. Personne plutôt ne peut nous dire le contraire. Que Dieu bénisse le Congo. Retrouvons-nous après. Merci, bye. Ciao.